Le dernier concept qu'on va voir dans ce chapitre, fragment combiné. Alors, un fragment combiné permet de décomposer une interaction complexe en fragments suffisamment simples pour être compris. C'est-à-dire, l'utilisation d'un fragment, c'est juste pour simplifier les différents messages ou bien différents échanges entre les objets, juste pour la simplification de la représentation. On va voir trois sortes de fragments. Le fragment alt, c'est équivalent à la structure de contrôle. Si la condition est vérifiée, alors on envoie un bloc de messages. Sinon, c'est-à-dire que si la condition n'est pas vérifiée, on va envoyer un autre bloc des messages. Voilà la représentation. Supposons ici qu'on a deux objets. Le premier objet envoie des messages ou bien échange des messages avec l'objet B. Ces messages sont représentés par action A et action B. Action A, c'est-à-dire des messages envoyés de A vers B. Et action B aussi sont des messages qui sont envoyés de A vers B. Mais ces deux messages ne seront pas envoyés en même temps à l'objet B. Soit l'objet B va recevoir les messages représentés par action A, ou bien soit elle va recevoir action B. Ça dépend de la condition. C'est pour cela qu'on a utilisé le fragment alt. C'est-à-dire, lorsque la condition est vérifiée, l'émetteur de l'objet A envoie les messages action A. Sinon, c'est-à-dire, si cette condition n'est pas vérifiée, il envoie les messages représentés par action B. Exemple pour illustrer cette notion de fragment alt. Alors, on va prendre l'exemple de l'ascenseur qui se compose de plusieurs objets. Donc, l'objet ascenseur, l'objet porte de l'ascenseur et l'objet C de la classe cabine qui représente la cabine de l'ascenseur. Alors, comme vous pouvez voir ici, objet ascenseur envoie des messages à l'objet porte et à l'objet cabine. Mais ces messages ne seront pas envoyés à la fois. C'est pour cela qu'on a utilisé le fragment alt pour mettre des conditions. Comme vous voyez la condition porte ouverte, c'est-à-dire si les portes sont ouvertes, l'ascenseur envoie un message fermé envoyé aux portes. Maintenant, si les portes sont fermées, il envoie un message à la cabine pour se déplacer à l'étage donné. Le fragment loop, c'est pour la répétition tant que la condition est vérifiée. Voilà son utilisation. On va voir deux représentations. Alors la première représentation, loop entre parenthèses ou bien entre crochets la condition, c'est-à-dire que les messages de l'action A seront envoyés tant que la condition est valide. Donc c'est une répétition de l'envoi des messages action tant que la condition est vérifiée. Ici on n'a pas spécifié le nombre d'itérations, mais ces messages seront envoyés plusieurs fois tant que la condition n'est pas vérifiée. La deuxième représentation sera utilisée lorsqu'on connaît le nombre de répétitions, mais ces messages seront envoyés par exemple 10 fois, ou bien de 0 jusqu'à 9, ou bien de 1 jusqu'à 10. Ici, on spécifie le nombre de répétitions. Exemple pour représenter ce fragment loop. On va prendre le même exemple de la bibliothèque en représentant deux objets, objet 4 de la classe catalogue et objet livre de la classe livre. Alors on voit ici que le catalogue envoie un message à l'objet livre, premier auteur, c'est-à-dire il cherche le premier auteur du livre. Et ce message sera envoyé tant qu'il existe encore des livres.
Donc c'est-à-dire ce message sera envoyé plusieurs fois tant qu'il y a encore des livres. C'est pour cela qu'on a utilisé le fragment loop. C'est une répétition. Le dernier fragment qu'on va voir dans ce chapitre, c'est ref. On l'utilise pour faire référence à un diagramme qui est décrit ailleurs. Alors, cette figure nous montre deux diagrammes de séquence, le premier nommé diag A et le deuxième nommé sous-fonction. Dans le premier diagramme, c'est-à-dire diag A, les deux objets échangent des messages et cet échange a été déjà décrit ou bien représenté par un autre diagramme de séquence qu'on a déjà fait auparavant et on l'a nommé sous-fonction. Et pour ne pas refaire le même traitement, on fait référence à ce diagramme par le fragment ref en mentionnant le nom du diagramme auquel on fait référence. Exemple d'un diagramme de séquence qui décrit la réalisation d'un cas d'utilisation d'un système de gestion d'une banque. Ce diagramme nous montre ou bien nous donne une vision sur les objets participés, mais l'échange des messages a été représenté par deux fragments ref pour dire que la première partie des messages a été décrite ailleurs dans le diagramme de séquence vérification du solde. Et la suite des messages a été décrite dans un second diagramme de séquence nommé prélèvement agio notifié au client. Alors, on peut opter à cette utilisation du fragment ref, soit pour simplifier et clarifier un diagramme de séquence, ou bien pour éviter de refaire un traitement qui est fait auparavant. Et pour terminer ce chapitre, on va voir un exemple. L'exemple, ou bien cet exemple décrit comment un adhérent peut emprunter un exemplaire d'un œuvre. Et voilà les différentes classes qui vont être nécessaires pour la réalisation de ce cas d'utilisation. Alors ici, un adhérent qui emprunte des exemplaires à une date qui sera attribuée comme propriété à la classe association prêt, et pour chaque œuvre, on peut avoir plusieurs exemplaires. Aussi, on a attribué à la classe adhérent et à la classe œuvre des méthodes qui seront invoquées par les objets pour réaliser ce cas d'utilisation emprunter un exemplaire. Maintenant, on va réaliser le diagramme de séquence qui représente le scénario suivant. Le texte en vert représente les classes, en bleu représente les méthodes ou bien les messages qui seront changés, et en rouge représente les conditions. Alors, un acteur adhérent peut emprunter un exemplaire d'une œuvre donnée. L'empreinte se fait de la façon suivante. Donc ici, on va essayer de décrire le scénario qui réalise le cas emprunter un exemplaire. La méthode empruntée est appelée avec un objet de la classe adhérent donné en argument. Alors ici, c'est un message qui sera envoyé à l'objet œuvre par appel de la méthode empruntée qui est une méthode de la classe œuvre. S'il reste des exemplaires dans la bibliothèque, ici, on peut utiliser le fragment alt pour montrer que les messages qui seront envoyés ou bien qui seront envoyés lorsqu'il existe des exemplaires. Donc, ici, on peut utiliser le fragment alt avec la condition s'il existe des exemplaires. Alors, s'il existe des exemplaires,
l'un des exemplaires associés à l'œuvre est extrait via la méthode extraire exemplaire. Alors, comme vous voyez ici, c'est un appel, ou bien l'œuvre appelle, ou bien envoie un message à lui-même par appel de la fonction extraire exemplaire, qui est une fonction propre à l'objet ou bien à la classe œuvre. Une classe ou bien une instance de la classe prêt est créée. Donc ici c'est un message de création de la classe prêt. Donc on va envoyer un message de création pour créer la classe association prêt. Donc voilà le troisième message qui sera envoyé. Puis l'exemplaire extrait de la bibliothèque est attribué à l'adhérent grâce à l'opération attribuer. Donc c'est un message qui sera envoyé à l'adhérent pour attribuer un exemplaire. Vous voyez dans la classe adhérent, attribuer exemplaire, c'est une méthode qui sera appelée, ou bien pour attribuer exemplaire à un adhérent, on doit appeler sa méthode pour lui attribuer l'exemplaire. S'il restait un exemplaire, donc voilà ici encore on est dans la clause ou bien on est dans la condition s'il reste des exemplaires. Tous ces messages seront envoyés lorsqu'il existe encore des exemplaires. Aussi l'œuvre retourne OK. Donc c'est un message de retour qui retourne OK. Alors, et dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe plus des exemplaires, alors ici c'est un message ou bien le seul message qui sera envoyé lorsqu'il n'existe plus des exemplaires, c'est que retourne pas OK, c'est-à-dire il n'y a pas ou bien il n'y a plus d'exemplaires.